J'écris de façon miraculeuse, ma voix ramène la vie, détruit les maladies tueuses. Parfois j'ai l'impression de me tromper. À l'heure où je te parle, j'ai peut-être plus de problèmes que de cheveux sur la tête. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du week-end, la petite vidéo actu du vendredi. Ah non, c'est pas encore le week-end, c'est samedi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'entraîne ça aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence à tout de suite. Ah l'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du vendredi, il y a un featuring entre Gazo, Leto, Kershak et Favé qui a été enregistré. Et hier, à Paris, ils ont tourné le clip. Et ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter ce featuring parce que ça va être une dinguerie. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Rof, qui avait laissé un message au gouvernement par rapport à une fille qui s'appelle Charlotte et qui se fait harceler par son beau-père qui est pédocriminel. Et ben, on peut voir qu'il y a la police nationale qui a répondu. Ils ont dit « Bonjour, la victime peut-elle nous contacter en DM sur notre compte Twitter? Merci. » Et on peut voir qu'il y a justement la fille en question qui a remercié Rof. En gros, elle lui a dit « Merci infiniment d'avoir relayé. J'espère que ça va bouger et que les gens vont se réveiller face à cette justice. » 3 petits points. Et on peut voir que Rof, il lui a répondu. Il a dit « Tu n'as même pas à me remercier. C'est juste écœurant et choquant ce qui vous arrive. J'ai l'impression qu'ils prennent les enfants pour des offrandes et qu'ils sont tous de mèche. Ne lâche rien. Et courage. On est ensemble. » Et il a mis un point de force. Et il a mis cette conversation en story. Et en gros, c'était par rapport à cette vidéo que je vous ai parlé hier. Donc ouais, vraiment grosse force à cette personne. Ensuite, hier, je vous ai annoncé les sorties. Mais j'ai complètement oublié de vous parler de l'album de Cacahuète qui s'appelle Les Sales Gueules et qui est disponible depuis minuit. Ensuite, il y a également l'album de Jay Brownie qui s'appelle Fait divers et qui est disponible depuis minuit. Et puis on a également Cozy qui a sorti son album Vie d'artiste et qui est disponible depuis minuit. Ensuite, on a Norsatch qui est passé en interview sur la chaîne de Midi Mezi. Et je rappelle qu'il fait son tout premier concert à la Cigale le 1er mars. Et qu'en plus de ça, son album, il est toujours disponible. Et dans l'interview, en fait, il a parlé de ses débuts avec Frisk Corleone. Et vraiment, j'ai trouvé le passage intéressant. Regardez. Moi, je commence à rapper, comme je t'ai dit, en 2008. Freeze aussi qui rappe à la même époque. Et au début, on est plus des potes, tu vois. On est plus des potes qu'un groupe. Du coup, chacun rappe dans son coin. On avait nos petites buzz dans le lycée et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, on était des rappeurs un peu, tu vois. Et vas-y. En gros, on comprend qu'on va rapper ensemble quand justement Freeze, il vient en France. Il va au Canada, lui, après Dakar. Ouais. Moi, je rentre à Paris avant. Enfin, la même année. Il fait 1 an là-bas. Il vient à Paris. Il arrive dans le 9-5 dans ma ville, tu vois. Et du coup, je me dis, waouh, c'est quoi ce délire, tu vois. C'est un signe. Bref, le connect et tout, on va se voir et tout. Moi, je lui fais écouter ce que je faisais pendant ce temps-là. Lui, il me fait écouter ce qu'il faisait à Montréal. On se suivait quand même, tu vois. On se suivait, mais on n'était pas si proche que ça à ce moment-là. Pas tous les jours à ce moment-là. Voilà, exactement. Vas-y, je me rappelle, je vais le capter, il est chez Zoukou, carrément. Et vas-y, pareil, le même truc, freestyle. Il me dit, ouais, vas-y, fais nos freestyle. Enfin, freestyle, j'ai même pas fini mon freestyle. Capté. Les gars, ils s'enjaillent et tout. Après, Freeze, il avait déjà commencé à faire il me fait écouter ce qu'il faisait. Il faisait des sons de ouf, avant-gardistes de ouf à ce moment-là. Genre, sur des prods de Jordi, je pense que tu dois connaître. Ouais, bien sûr. Et genre, Jordi était vraiment loin dans les prods. Genre, en prod à cette époque-là, c'était trop avant-gardiste par rapport à ce qu'il faisait dans le rap, tu vois. J'ai écouté ce qu'il faisait, je me suis pris une claque, je me disais, non, c'est une merde. Je me disais, c'est une dinguerie totale, tu vois. Et lui aussi, il kiffait. Du coup, il me propose de faire un son d'abord. Ça a commencé comme ça. Il me propose, ouais, vas-y, viens, fais un son et tout, nanani. On fait le son. Enfin, on se capte pour faire le son. Et au moment où on se capte pour faire le son, il a envoyé en fait la même prod à un autre gars qui était un gars à moi, de ouf, et aussi un gars à lui, tu vois. Il lui a dit de rapper sur le son aussi. Mais moi, je savais pas, lui non plus savait pas. On se retrouve tous dans la trappe. Et vas-y, on fait le premier son du 6-7, tu vois, qui s'appelle Satellite. Il est jamais sorti, mais tout le monde enfin dans le bendo, tu connais. Ouais. C'est ça, tu vois. Et c'est là où, après ce son-là, je pense qu'on a tous capté un bail, genre, vraiment. Ensuite, l'équipe, il y a Hachik qui vient de sortir un son qui s'appelle Chapitre 1 Nia. Et on peut voir qu'il a mis un commentaire qui dit Nia, premier extrait de mon album disponible le 12 mai. Et en gros, là, il annonce la sortie de son album qui sera disponible le 12 mai. Et je vous invite à aller écouter le son Nia, c'est vraiment une pépite, j'ai grave kiffé l'équipe. Ensuite, on a Swagman qui vient de réagir par rapport à ses 20 ans de prison qu'il a pris. On peut voir qu'il a dit Voilà, je viens d'être condamné à 20 ans de prison ferme, avec des smileys morts de rire. Welcome to Tunisia. Hashtag corruption. Ensuite, on a Landy qui est passé sur la chaîne de Rapelite par rapport à son album Brave qui est disponible depuis hier. Et en fait, Rapelite, ils lui ont posé une question, c'était si tu devais citer 3 rappeurs du 93. Et je vais pas vous plager sa réponse, je vais vous laisser avec la réponse de Landy. Mais pour les personnes intéressées, je mets l'interview en description, l'équipe. Tu devais citer ton top 3 rappeurs du 93. Caris. Caris. Caris, mon gars. Ouais. Je sais même pas Caris là quand il est venu. Moi, je Quand elle est arrivée là. Caris, hein. Ouais. À un moment, j'avais les t-shirts et tout. Caris Ouais, et tout, avant. tout ça. T'étais fan. Je te mens pas. Quand il est arrivé, mon frère, c'était quelque chose. Caris, McTayer. McTayer, ouais. Et je dirais NTM. NTM. NTM, ça vient de Saint-Denis, tu vois. Ouais, obligé. Ouais, j'ai capté.
Ensuite l'équipe, je voulais vous présenter un rappeur d'origine gabonaise qui est né à Paris et qui habite à Genève depuis 3 ans. Il s'appelle Gilles, vous avez pu le voir sur le Grand 31. Mon homme intérieur est comme le mur de Berlin. Il est béton sous la pression, manifeste la pestilence et l'abstinence de retenue du chagrin. La raison l'emportera malgré ce parfum. Détourné de la confiance, je retrouve mon chemin. Je tente chuchoter l'esprit qui noircit mon parchemin. En gros, ce que j'aime avec Gilles, c'est qu'il choisit des thèmes qui lui tiennent à cœur pour ses sons. C'est du rap assez conscient, mélangé par de la mélo, plutôt R&B, comme son dernier son qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Une dernière chance. Et dans ce son, en fait, il demande pardon à ceux qui l'a blessé. Tout ce que je veux, c'est juste une dernière chance, l'occasion de repartir à zéro. Et au passage, en parlant du Grunt 31, il y a plein de personnes qui l'attendaient. Il y a le featuring entre Gilles et Laure Esperanza qui est disponible. Et vous pouvez le retrouver directement sur les réseaux. Le vase de miséricorde dans lequel les eaux du baptême de Jésus dorment. Mes ambitions dépassent l'imaginaire, mes réussites dépassent mes ambitions. Alors qu'il m'a vu naître dans le creux de la main du vent. Donc voilà le kiff, je vous mens pas, Gilles il est vraiment à suivre de près. Je vous mets tous les liens en description. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Feco TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Ensuite, on a DTF qui ont lancé un direct sur leur chaîne YouTube. Et pendant ce direct, DTF, ils étaient en live à chanter la musique Bilan. Et franchement, le son, c'est un de mes préférés d'album. Et de pouvoir les voir en live le chanter, c'était vraiment impressionnant. On aurait dit un clip, mais c'est un live. Je vous invite à aller voir parce que c'est un truc de fou. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message par rapport à Poupette Kenza. Puisqu'en gros, il y a des vidéos qui sont faites par rapport à elle et ça dit « Cette mère au foyer influenceuse vit une descente aux enfers ». Et on peut voir que Booba il a dit « La surexposition sur les réseaux nuit gravement à la santé. Quand on filme sa vie privée H24, ses enfants, le fond de sa petite culotte, ses rires, ses pleurs, il faut assumer les bonnes comme les mauvaises critiques. Ou alors, il faut rester dans l'ombre. Vivons heureux. » 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et oui, puisqu'en gros, dans la vidéo, c'est tous les passages Snapchat de Poupette Kenza. Et en gros, oui, elle filmait sa culotte, elle filmait vraiment tout. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a piqué Hamza par rapport à la sortie de son album qui a fait 40 458 ventes en première semaine. Et on peut voir que Booba, il a dit « Hamza, frérot, t'es fort, tout ça, t'as des bonnes mélos à la Young Thug, tout ça, c'est bien. Mais calme ton cœur et ta CB. Il y a des gens qui travaillent, t'as capté. Ça fait 30 ans qu'on est dans le métier. T'as capté. Calme-toi, roi de la sauce. » Et il a mis un smiley mort de rire et un point de force. Et juste après, il a dit « Calme ton cœur, roi de la sauce. » Et il a identifié. Et on peut voir que c'est le top. Et on peut voir que il a fait 40 000 streams. Et sur les autres albums, par rapport à 2019, Paradise, qui a fait 9 000 streams en première semaine. Et là, il a fait 40 000 streams en une semaine avec Sincèrement. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je fais de façon miraculeuse, ma voix ramène la vie, détruit les maladies tueuses. Parfois j'ai l'impression de me tromper. À l'heure où je te parle, j'ai peut-être plus de problèmes que de cheveux sur la tête. Mais la défaite me déteste, sur ce point je vais détester. Parce que j'ai baisé une grosse depuis de la pire espèce. Comme j'étais bourré, je venais pas la capote, j'étais. Merde, mais qu'ai-je fait? Je me suis peut-être foutu dans un putain de piège. Voilà qui se passe en très soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais comme d'hab, j'ai pas 30 foutre longtemps, je te dis à soir pour une croissant sur mes vidéos et une nouvelle exclue. En bref, peace le game. Nerveux sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 3-5 si tu vois plus petit. Quand demande du plus petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia, la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Gros dans ma tête, il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est tôt. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. Je vois les types de la tête, devenir des